Bonsoir à tous les amoureux du foncier et bienvenue dans notre émission Foncier pour tous, conseils, sécurisation et investissement. Le rendez-vous de toutes les personnes qui veulent comprendre comment investir malin dans le domaine du foncier et surtout comment sécuriser toutes les opérations ici en Côte d'Ivoire. Je suis Herman Nyangbe, manager de Adsam Group, promoteur constructeur agréé. Aujourd'hui, nous parlerons du foncier semi-urbain autour de la ville d'Abidjan et des enjeux d'un investissement stratégique. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous ceux qui rêvent de devenir propriétaire terrain et d'avoir une parcelle de terre dans la ville d'Abidjan. Vous ne devez pas acheter des parcelles de terre dans la ville d'Abidjan. Je vous dirai pourquoi vous ne devez pas acheter des terrains dans la ville d'Abidjan. Tu n'as pas un grand budget, ton budget n'est pas gros, tu n'as pas beaucoup d'argent. Je te conseille de fuir la zone d'Abidjan. Je te conseille de plutôt investir autrement. Je te conseille de passer à autre chose. Je te conseille de t'y prendre autrement parce que tu n'auras pas la capacité de pouvoir non seulement acquérir un terrain, mais en même temps, tu n'auras pas la capacité de pouvoir faire le suivi. Alors, suis cette vidéo jusqu'au bout. Je vais te donner les raisons pour lesquelles tu dois fuir la région d'Abidjan et je te donnerai également les alternatives d'investissement qui te permettront de ne pas être trop éloigné de ton objectif d'être dans la région d'Abidjan. Je vais vous présenter parmi tant d'autres motifs, 10 motifs ou 10 bonnes raisons de ne pas acheter dans la ville d'Abidjan et de plutôt se positionner autrement. Alors, le premier motif, c'est que les terrains coûtent excessivement cher. Avec votre budget, vous n'aurez pas la capacité de pouvoir vous offrir un terrain et d'entamer la construction. Un petit lot dans la ville d'Abidjan peut vous coûter entre 10 et 70 millions. Le deuxième motif pour lequel je te déconseille d'acheter un terrain dans la ville d'Abidjan, si tu n'as pas un gros budget, c'est que tu peux être en train d'acheter un conflit et non un terrain. Alors, tu peux avoir un terrain sur lequel il y a un héritage non réglé, il y a des reventes multiples ou il y a des conflits familiaux. Tu construis ou tu es en train de construire et un jour, quelqu'un débarque et te dit que le terrain appartenait à son père depuis 1974 ou depuis 1960. Il vient avec des documents vraiment antérieurs, vraiment vieux. Et toi, tu es en face d'une situation que tu ne peux pas maîtriser, que tu ne peux pas canaliser. Tu n'as pas de moyens pour poursuivre l'affaire. Tu n'as pas les moyens également de te faire rembourser. Alors, c'est le deuxième motif pour lequel je te déconseille d'acheter à Abidjan si tu n'as pas les moyens de pouvoir t'engager dans une procédure en justice pour pouvoir soit préserver ton terrain ou alors te faire rembourser auprès de quelqu'un que tu ne verras certainement plus. La troisième raison, c'est que beaucoup de lotissements ne sont pas approuvés. Vous voyez des grandes villes, des grandes communes, des grandes régions, des grands quartiers qui sont dans des zones non approuvées où on a du mal à faire les demandes d'ACL. Des anciens propriétaires qui ont pu construire, eux n'ont pas de soucis. Mais toi, lorsque tu vas venir acheter une parcelle qui est issue d'un lotissement non approuvé, tu auras tous les problèmes pour te faire établir ton permis de construire. Il va sans dire que tu ne pourras pas construire. Tu seras obligé d'entamer encore d'autres démarches que tu n'avais pas prévues afin de pouvoir avoir ton autorisation de construire ou afin de pouvoir entrer en pleine possession de ton terrain ou en pleine propriété de ta parcelle de terre. Le quatrième motif, c'est qu'on peut vous vendre un rêve lorsque le coût du terrain est trop bas pour la zone. La parcelle peut être située dans une zone marécageuse. La parcelle peut être située dans une zone qui s'inonde lorsqu'il pleut. La parcelle peut être située dans une zone en déguerpissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone est dans la zone rouge, c'est-à-dire les zones qu'on doit déguerpir, qui doivent être traitées à cause des inondations, ou alors cette zone-là a été réservée pour un projet pour lequel les gens ont déjà été dédommagés. Tu peux aussi te retrouver sur un terrain qui est issu d'un plan falsifié ou d'un plan modifié. On modifie une servitude, on te crée un lot ou un îlot qu'on te vend après. Et toi, tu ne peux pas lancer ta procédure d'ACD, tu ne peux pas entrer en pleine propriété de ta parcelle vu que ta parcelle est issue d'une servitude. Ta parcelle, en réalité, est une servitude. Le cinquième motif pour lequel tu ne dois pas acheter de parcelle de terre à Abidjan si tu n'as pas un gros budget, c'est que les arnaques sont aussi bien organisées que des entreprises à Abidjan. Tu vas retrouver des faux notaires, des faux géomètres, des faux vendeurs, des faux propriétaires terriens. Tu vas te retrouver en train d'acheter un terrain
et puis après, tu ne retrouveras plus ton vendeur, ou bien tu auras des difficultés pour te faire rembourser. Et puis tu auras investi ton argent inutilement parce que tu n'as pas les moyens de pouvoir rebondir. C'est pourquoi il faut faire attention. Si tu n'as pas de gros budget, il faut éviter de te faire arnaquer. Le sixième motif pour lequel tu ne dois pas te lancer dans un achat si tu n'as pas un très bon budget à Abidjan, c'est que tu peux te retrouver avec des frais supplémentaires que tu n'avais pas prévus. Tu peux te retrouver avec des frais cachés. On peut te vendre le terrain sans même te dire qu'il y a des frais supplémentaires que tu dois payer. Par exemple, des frais notariés que tu n'avais pas prévus ou encore des frais de mutation que tu n'avais certainement pas prévus. Tu peux te retrouver dans une autre situation où tu as fini d'acheter le terrain et tu te rends compte que sur le terrain, il y a un arriéré d'impôt foncier. Tu ne peux donc pas faire la mutation afin de le mettre en ton nom. La septième raison est qu'il y a une saturation physique des zones viabilisées dans la région d'Abidjan. Et très souvent, on nous propose des terrains qui sont enclavés. On nous propose des terrains qui sont sans eau, sans électricité. Et nous retrouvons acheter des terrains chers sur lesquels on bâtit, mais on se retrouve un peu comme au village, alors que la valeur du terrain est un peu plus élevée. La huitième raison, c'est que très souvent à Abidjan, on paye beaucoup plus l'adresse que la valeur réelle du terrain. On se retrouve à acheter des parcelles de terre juste pour dire qu'on a un terrain ou une maison à Abidjan, alors qu'en réalité, nous sommes dans une zone qui n'est pas structurée. Nous sommes dans une zone où les habitations sont anarchiques. Nous sommes dans une zone où il n'y a pas de sécurité. Nous sommes dans une zone où le terrain ne peut pas prendre de la valeur réelle. Alors qu'avec ce même montant, dans une zone en dehors d'Abidjan, tu aurais pu te fixer une rentabilité sur du long terme. Ce qui nous emmène à parler de la neuvième raison pour laquelle tu ne dois pas acheter de parcelles de terre au niveau d'Abidjan. Au niveau d'Abidjan, la forte pression foncière fait que les terrains sont de plus en plus morcelés en 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. On n'a pas un grand budget, on a un petit terrain sur lequel on ne peut pas faire de prévision en termes de projet, sur lequel on ne peut pas faire d'expansion en termes de projet. On ne peut pas se dire, je commence avec tel projet et puis après je vais plus loin parce qu'on a une parcelle de terre qui est très petite, qui a une très petite superficie, mais qui a une valeur beaucoup trop élevée. Voici pourquoi si tu n'as pas de grands moyens, je ne te conseille pas d'acheter des petites parcelles, de mettre toutes tes économies ou bien de mettre tous tes fonds dans l'achat d'une petite parcelle. Va plutôt en dehors de la zone d'Abidjan, achète tes terrains, achète tes lots et puis reviens lorsque tu as beaucoup d'argent pour acquérir une parcelle dans la zone d'Abidjan. On va parler de la dixième raison pour laquelle tu ne dois pas te cantonner ou tu ne dois pas te concentrer sur la ville d'Abidjan avec le peu de moyens que tu as à vouloir forcément prendre un terrain dans la ville d'Abidjan. La dernière raison, c'est que autour de toi, tes camarades font profit en profitant des opportunités qu'il y a dans les périphéries d'Abidjan, en profitant des opportunités qu'il y a dans les villes environnantes. Ne laisse pas ces occasions passer. La dixième raison, c'est que tu ne dois pas laisser ces occasions passer. Tu ne dois pas laisser cette opportunité-là de multiplier ton revenu passer. Alors, nous avons parlé des raisons pour lesquelles tu ne dois pas vouloir absolument investir à Abidjan si tu n'as pas de grand budget. Alors, quelles sont les alternatives? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on peut présenter pour quelqu'un qui n'a pas de grands moyens, pour quelqu'un qui veut investir, mais qui se dit qu'il n'a pas beaucoup d'argent, ou bien pour quelqu'un qui ne peut pas se permettre de perdre cet argent-là dans un litige, ou bien pour quelqu'un qui ne peut pas se permettre de mettre cet argent-là dans une petite superficie et qui va devoir après débourser de très gros sous pour pouvoir construire. Alors, étant donné qu'on a un petit budget et qu'on ne peut pas forcément investir à Abidjan et qu'on ne peut pas absolument acheter une parcelle à Abidjan, qu'est-ce qu'on a comme alternative? L'alternative, c'est de penser au foncier semi-urbain, c'est-à-dire de penser au foncier autour de la zone urbaine qu'est le Grand Abidjan ou qu'est Abidjan, en se penchant sur le Grand Abidjan ou en allant au-delà des limites du Grand Abidjan, dans les villes périphériques, dans les régions périurbaines, dans les régions où on peut avoir des terrains à vraiment bon prix. Quelles sont les alternatives qu'on propose dans ces zones-là? La première alternative que je vous propose, c'est le financement des projets de lotissement. Vous devez savoir qu'il est possible de financer des projets de lotissement autour de la zone du Grand Abidjan. Je ne dis pas nécessairement dans le Grand Abidjan, mais je dis plutôt autour de la zone du Grand Abidjan ou même à l'intérieur du pays carrément. Mais là encore, tu dois faire attention.
On va revenir très prochainement dans une vidéo sur les différentes actions que tu dois mener de sorte à te protéger quand tu veux investir dans un projet de lotissement. Il faut te trouver un partenaire sérieux. Il faut te trouver une entreprise qui est sérieuse, une entreprise dans laquelle tu as confiance, qui peut sécuriser ton investissement, qui peut te permettre d'aboutir à quelque chose, même en cas de problème, même en cas de difficulté ou en cas de litige, une entreprise qui va te garantir ton investissement, une entreprise qui va te permettre d'avoir ce pourquoi tu as investi, c'est-à-dire les terrains. Donc, ça, c'est la première alternative que je peux vous proposer. Dans les zones comme Sikensi, Elibou, Azagé, Dabou et autres. Donc, tu peux te pencher sur ces zones-là. Dans une autre vidéo, je reviendrai sur les zones sur lesquelles tu peux te positionner. La deuxième alternative, c'est d'investir dans un projet collectif. Il faut penser à avoir un groupe d'investisseurs. Il faut penser à avoir des camarades, des amis. Vous pouvez le faire en famille. Vous pouvez le faire entre collègues. Vous pouvez le faire aussi entre partenaires d'affaires. Nous, par exemple, on a acheté plusieurs parcelles de terre en groupe avec des partenaires, avec des collègues, avec des amis. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez le faire en famille. J'ai reçu la semaine dernière dans mon bureau quelqu'un qui est venu nous présenter un projet familial sur lequel ils avaient fait une acquisition en famille. Et sur cette parcelle-là, ils prévoyaient tout ce qui est aménagement et construction. Ça, c'est un projet collectif. On se met ensemble, on achète dans les périphéries d'Abidjan, dans une zone où le coût n'est pas très élevé et chacun gagne. Voici la deuxième alternative que je peux te proposer. La troisième alternative, c'est de te lancer dans l'achat de terrains ruraux. Vous allez dans les villages. On a des villages qui sont autour du Grand Abidjan. On a des villages qui sont à peut-être 1 heure, 2 heures ou 3 heures de route du Grand Abidjan. Tu peux même voir même plus loin. Tu peux même voir au-delà des villages qui sont autour du Grand Abidjan et voir pourquoi pas dans toi-même ta région, dans toi-même ton village et prendre des lots à de très bons prix, à des prix très abordables. Vous devez savoir que le prix d'un terrain à Abidjan peut te permettre d'acheter 3, 4 ou 5 lots dans un village. Ça peut te permettre d'acheter 3 lots ou 4 lots même dans une zone rurale. Ça peut te permettre d'acheter, pourquoi pas, un lot ou 2 lots et puis de vraiment exploiter à bon escient cette parcelle-là. Donc ça, c'est la troisième alternative que je te propose à l'investissement au niveau d'Abidjan si tu n'as pas un grand budget. La quatrième alternative, c'est de te lancer dans l'achat de parcelles agricoles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au lieu, par exemple, de prendre tous tes fonds ou au lieu de prendre tout ce qui te reste comme argent ou de prendre une bonne partie de ton argent pour acheter un terrain à 20 millions, à 10 millions ou à 15 millions que tu ne pourras même pas bâtir dans les 2, 3, 4 ou 5 ans, tu as la possibilité de te pencher vers les terres agricoles, vers des terres, par exemple, qui sont déjà pourvues en plantation ou en culture. Tu as la possibilité de prendre ces parcelles-là et puis essayer de les mettre en valeur davantage, de sorte à pouvoir récupérer ce que tu as mis comme argent, de sorte à te préparer à venir reconquérir la ville d'Abidjan. Donc, tu peux donc te lancer dans l'achat de parcelles agricoles autour d'Abidjan ou dans les grandes villes du pays. Ça aussi, c'est une alternative que je te propose. La cinquième alternative, c'est de te lancer dans des projets agro-pastoraux. C'est de te lancer dans des projets d'élevage. C'est de te lancer dans des projets d'agriculture. Tu n'as pas forcément besoin d'acheter une parcelle. Tu peux même prendre des parcelles en location de grande superficie pour te lancer dans des projets agricoles, dans des projets agro-pastoraux ou même dans des projets de pisciculture. Alors, ces projets-là vont te permettre d'avoir les moyens de pouvoir toi-même acheter ta propre parcelle agricole, ta propre parcelle en milieu rural ou encore de pouvoir avoir assez d'argent pour essayer de revenir vers le domaine urbain pour acquérir une parcelle. Comme ça, au moins, tu es sûr de pouvoir vraiment faire fructifier ton argent avant de revenir à l'assaut d'Abidjan. Tu dois savoir que acheter un terrain est l'une des décisions les plus sérieuses de ta vie que tu dois prendre. Tu ne dois pas te limiter à là. Tu dois aller au-delà de cela. Donc, si tu n'as ni marge d'erreur, tu n'as ni budget prévisionnel, encore moins un budget confortable, Abidjan n'est pas fait pour toi. Abidjan n'est pas ton champ de bataille. Je te conseille plutôt d'aller voir plus loin afin de te préparer et de revenir sur la ville d'Abidjan. Car tu dois savoir que le foncier au niveau d'Abidjan est redoutable. On parle de zones litigieuses. Ici, on parle de zones où les pièges sont plus nombreux que les opportunités. Où le rêve d'avoir une adresse prestigieuse peut devenir un cauchemar administratif, un cauchemar juridique et un cauchemar financier. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu dois abandonner ton rêve. Ça ne veut pas dire que tu dois oublier le fait d'avoir un terrain ou ça ne veut pas dire que tu dois oublier l'idée ou l'intention d'avoir un jour une maison bâtie dans la ville d'Abidjan.
car tu as la possibilité de t'installer plus loin, de te fortifier, de renforcer tes avoirs, de multiplier tes investissements et de revenir beaucoup plus fort. Tu dois savoir qu'à 30, 40, 60 minutes ou même 1 heure, voire 2 heures d'Abidjan, il y a des zones où des grands investisseurs se positionnent. Il y a des zones où les gens sont en train de bâtir. Il y a des zones où sont en train de naître des grandes voies, des grandes routes, des cités. C'est là-bas que va se faire la future bataille. C'est dans ces zones périurbaines-là que se lancent les futurs projets. C'est dans ces zones périurbaines-là que les visionnaires vont se positionner. Donc ne pense pas que devoir investir dans ces zones-là, c'est comme si tu avais abandonné ou bien c'est comme si tu avais jeté l'éponge. Non, il faut te positionner afin de pouvoir bien revenir dans la zone d'Abidjan. Alors cette décision d'investir hors de la ville d'Abidjan n'est pas un aveu d'échec, mais c'est plutôt une décision de visionnaire. Maintenant, si tu as suivi cette émission jusqu'à son thème, dis-moi en commentaire quelles sont les zones autour d'Abidjan qui t'intéressent, où tu pourrais te plaire. Quelles sont les zones à l'intérieur du pays qui pourraient t'intéresser? Dis-moi en commentaire quelles sont ces zones-là pour lesquelles tu manifestes de l'intérêt. Après avoir mis en commentaire les zones qui te semblent les plus prometteuses, abonne-toi, like cette vidéo, partage-la à un frère, à une soeur, à un ami avec qui tu veux partager ce conseil. Foncez pour tous, ce n'est pas juste une émission, c'est un rendez-vous d'éveil, c'est un rendez-vous de stratégie. Alors je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour une autre émission, pour encore plus de contenu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.